Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Vertigo. D'ici quelques minutes, nous allons accueillir Marc Ologne. Bonjour Marc Ologne. J'ai suivi le spectacle qui dure 2 heures. Oui. On en sort absolument bouleversé, c'est vrai. Ça parle d'identité, c'est une quête aussi de soi-même. Marc Ologne est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, acteur, réalisateur, compositeur normalement, mais pas pour ce spectacle. Là, vous êtes en spectacle à l'Octogone, à Puy, jusqu'au 14 novembre. C'est l'Illuminé que vous proposez. Vous avez cartonné à Avignon cet été avec Marc ce Ologne, spectacle. homme orchestre de ces spectacles, ce cinéma-théâtre dont il est l'infatigable défenseur. Le nouveau spectacle s'intitule Martial et le bonheur oblique. Un spectacle que vous aviez déjà présenté à Genève, à voir absolument d'après celles et ceux qui l'ont vu et qui ne tarissent pas d'éloges sur votre performance sur scène. Marc Ologne, on va évoquer ce spectacle, mais aussi un peu de votre parcours, car dans vos spectacles... La Suisse, c'est comme une seconde patrie, quand même. C'est, après la France, c'est là où j'ai créé le plus de spectacles. C'est là où systématiquement j'ai eu la chance de pouvoir venir me ressourcer, rebondir, habiter. Ça a commencé en 85 au Paléo Festival, où j'ai eu la chance de faire 3 jours d'affilée. C'était un spectacle essentiellement chanté, il y avait un tout petit peu de dialogue musical avec une télé. Alors, votre nom et votre visage ne doivent pas être tout à fait inconnus aux téléspectateurs suisses, puisque vous avez été l'un des concurrents de la course autour du monde. Vous étiez le candidat belge. C'était en 1983, c'est ça ? Oui. La course autour du monde, c'était un concours de reportage organisé par les télévisions francophones publiques auquel vous avez participé, Marc Ologne, sous la bannière belge. Oui. Et vous avez fait notamment quelques reportages qui vous distinguaient d'ailleurs assez souvent des autres concurrents, notamment l'un sur la guerre du Liban, ou plutôt qu'être en banal reportage, entre guillemets, montrant les dégâts occasionnés par cette guerre, vous avez filmé 2 enfants en train de jouer aux petits soldats. Oui. Alors, c'est étonnant, on vous attendait plutôt dans le domaine du journalisme, puis vous nous revenez sur les planches. Pourquoi ce choix ? Bon, c'est pas étonnant parce que déjà pendant la course, je tentais de proposer des petits reportages qui tenaient plus de la fiction que du documentaire. Et nous l'avons appelé tout le long de la course le compositeur de Bruxelles parce qu'il fait de la musique, ce garçon, je crois même qu'il a fait un disque. Puis tout de suite, il y a eu Les Faunés en 85 avec un spectacle qui s'appelait L'Autre. Alors l'année dernière, vous faites un tabac à l'Octogone à Puy avec un spectacle qui marche tellement bien que vous devez organiser une 20aine de supplémentaires. Oui. Pourquoi ça a si bien marché ? Qu'est-ce que vous proposiez alors ? Parce que je pense qu'il y a un des éléments essentiels que l'on peut aujourd'hui offrir au public, et ça fait 8 ans maintenant que je m'amuse à jouer avec l'interférence du cinéma et du théâtre. Et c'est en 85 que le spectacle commencera vraiment, avec un spectacle phoné notamment, une création très remarquée aussi, Manoé, à l'Octogone de Puy, l'année dernière, n'est-ce pas ? Et un spectacle qui va vraiment faire parler de lui. Et c'est à chaque fois ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'originalité qui prime. Manoé. Un musicien sur scène, quand il joue du piano, voit un orchestre symphonique éclater au-dessus de lui sur un écran de cinéma, 35 mm, dont des acteurs sur scène, en chair et en os, dialoguent avec des acteurs qui sont projetés sur des écrans de cinéma. Ils n'ont rien, mais c'est des longs regards très tendres et lui, il a tout de suite compris. Laisse-moi seul, Céline. Mettez-vous à sa place, Romain. Je finirai par te demander mes heures de visite. Oh, cette porte entre la chambre et la cuisine, combien de fois ne l'ai-je pas claquée ? Et combien de fois ne l'ai-je pas aussitôt rouverte, sachant que lui ne le ferait pas. Nature, oui, n'écoutons plus ce que disent les hommes. Nature, oui, n'écoutons plus ce que disent les hommes. Oh nature, de leur premier mouvement de paupières. Ah, nature, au dernier murmure de la voix. Ah, nature, même les plus grands sont soumis à la loi. La nature, même leurs dieux sont soumis à la force. La nature, gros plan. Ne me laissez pas seul, monsieur Dieu. Laissez-moi.
y voilà, nous y voilà. Aramis. Gros plan de D'Artagnan suspicieux. Retour sur elle, redoutant la transparence de sa manigance. Cette auberge est un véritable coupe-gorge. Et à D'Artagnan de conclure d'une éloquence qui n'appartient décidément qu'à lui. Soit. Bon, ça y est. Encore sur moi, je dois tomber. Un spectacle qui s'appelait Manoé et qui a eu la chance de se prolonger au-delà des quelques dates qu'on avait entre Noël et Nouvel An, à l'Octogone depuis. Et on a joué, je sais plus, plusieurs dizaines de fois, parfois 3 fois par jour. Vous pouvez même annoncer des supplémentaires d'un jour à l'autre. Ça a été un vrai miracle. Bon, écoutez. Béjart y a assisté. C'est pour ça que l'année d'après, il m'a engagé pour passer une année avec lui à Lausanne. Et c'est ici, à la Fenice, l'authentique avant l'incendie, que s'opéra immédiatement cette complicité tacite. Complicité à laquelle je ne doute pas que Maurice Béjart était largement habitué, mais qui peut-être sous l'impulsion d'un apparent sans-gêne de ma part, permit de capturer quelques instants précieux, je crois, faussement volés puisque consentis, comme ici lorsqu'à peine le rideau tombait, il félicite, mais en fait reprend, et corrige Grazia Galante qui venait d'interpréter le boléro. On le voit, ma caméra, tout d'abord hésite à s'approcher. Mais une fois acceptée, elle n'hésitera plus, et plus jamais pendant une année, osant même accompagner Maurice Béjart jusque dans ses propres mouvements. En T2, j'étais revenu au Phoné, faire un détour de chant, et j'avais recréé encore un autre spectacle de mime, cette fois, encore à l'Octogone. Une fois, nous n'allons pas dialoguer avec des acteurs ou des musiciens qui se trouvent projetés sur des écrans de cinéma. On va proposer aux spectateurs d'assister à ce spectacle les yeux fermés. C'est-à-dire que nous allons travailler essentiellement avec des bruitages et des acteurs, mais qui se trouvent sur voix off. Donc là, l'imaginaire, je ne l'impose pas sur un écran de cinéma. Il se trouve sur des bandes orchestrées. La peau de long cordon, un style, oui, un style, mais qui me correspond. Vous l'avez déjà dit. C'est normal, ça va. Ensuite, en 91, une création à Genève, un concerto pour piano avec 3 télévisions, Max. Mise en scène insolite, originalité des textes, c'est une création tout à fait déroutante qui est actuellement présentée au Théâtre de la Traverse à Genève. En ce moment même, à Genève, au Théâtre de la Traverse par Marc Ologne. Marc Ologne que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Alors, avant d'en parler avec son auteur qui réalise un superbe one-man show, voici le reportage de Maurice Hulin. Max, réveille-toi. Image omniprésente et dans un avenir à peine futuriste, nous faisant vivre la réalité par procuration, par écran interposé. Il s'agit d'une nouvelle forme d'écriture mêlant texte, musique et vidéo. Frère et double de l'auteur, son personnage, Max, compositeur comme lui, est cédant au vertige de l'image infantile. Spectacle total, mêlant musique et vidéo, et qui prend pour cible la télévision, ou plutôt les télévisions que nous regardons aujourd'hui. Un spectacle éblouissant donc, entre dérision et fascination, seule réponse à ce monde en délire, le délire de l'imagination et de la création. Hier sind wir wieder. Und Sie wissen, warum wir hier sind. Für den Struppi-Kasserole. Halt! Haben Sie das gesehen? Das war unwahrscheinlich. Jedermann kennt nun den Struppi-Kasserole. Der Weise.
Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de cinéma, il y a un petit peu de vidéo, il y a un petit peu de chansons, il y a un petit peu beaucoup du répertoire classique. Moi, je ne ressens pas du tout ça comme une recette, comme une volonté de dire je me plais à pouvoir toucher à tout. C'est comme ça que je le sens, c'est un bordel intégral dans mon encéphale et... This is your morning edition. Votre édition de la matinée. Diario de la mañana. L'auteur de cette satire, un ancien lauréat belge de la course autour du monde, il n'y va pas par 4 chemins. Et d'ailleurs, un jour, il y a eu tellement de chansons après, j'avais tellement envie de délirer après le spectacle, que le directeur m'a demandé de revenir l'année d'après, en 92, ce coup-là, mais sans le spectacle. Bon, on l'avait déjà vu, on l'avait prolongé, mais c'est-à-dire, j'avais fait 3 heures de bis. Il m'a dit, on pourrait refaire une petite tournée en Suisse, mais qu'avec voilà, de l'improvisation, avec... C'est le règne de l'animal. Et puis quand, voilà, quand les Martiels sont arrivés à Paris, ben là j'ai pu jouer en Suisse jusqu'en 2010. On vous a vu dans plusieurs séries de Martial, Martial monte à Paris, Martial en campagne, Martial hallucine, l'Illuminé aussi. Et puis en 2010, où on est venu jouer l'Illuminé, de nouveau à l'Octogone, et même pour 10 dates. Marc Ologne, son nouveau spectacle. Et Marc Ologne, le Belge fête les 30 ans de son cinéma-théâtre. Cinéma-théâtre, un art virtuose qui permet aux comédiens d'interagir entre scène et écran. Vous faites un bien surprenant geôlier, je trouve. Vous, malheureusement, un prisonnier assez courant, habituel, lorsqu'on ne partage ses idées qu'avec soi-même. Et la comtesse, à peine rentrée, vous l'entendrez me donner raison. Et la comtesse. Quant à quoi? Comment ça, quant à quoi? Au mouvement mécanique? Oui, précisément, oui. Il m'a été donné d'entendre, dans les étages, que vous vouliez les faire interdire, ces machines. Eh bien, l'animal assoiffé d'imprévu que je suis sait qu'un jour, ces machines s'ingénieront à nous mener d'elles-mêmes, nous indiquant les sentiers, itinéraires, horaires. Petite machine, dis-moi, les meilleurs ensoleillements, c'est où? C'était Donc c'est vraiment bluffant. Il y a vraiment un film avec Mathilde Amé, Rufus, Michel Jonas, et vous leur donnez la réplique, vous entrez, vous sortez de l'écran. Excusez-moi, Le spectacle a été créé à Avignon cette année au OAF. C'est le spectacle qui a été le plus vu, je crois, au OAF. On construit un décor qui a l'entièreté de la largeur du plateau. On tourne une partie de ce décor avec certains acteurs et puis on détruit le décor, on met l'écran à la place. Donc l'écran s'intègre dans le décor. Alors vous jouez le chevalier de Casignac, qui est l'Illuminé. Pourquoi Illuminé? Parce que c'est un homme qui, dès les toutes premières machines à vapeur, mais vraiment les toutes premières, en 1788, que j'ai placé exprès juste avant la Révolution, n'a pas besoin de voir se développer la Révolution industrielle. Il comprend d'un instant la mécanisation, donc la multiplication, donc le profit. Il est en train d'intuitivement se dire, non mais attendez, si les machines se mettent à réfléchir d'elles-mêmes, si elles se mettent, même pourquoi pas plus rapidement que nous. Donc en fait, dès 1788, il parle du GPS, de fusée lunaire, il parle, je sais pas, de pacemaker, enfin mais par métaphore. Évidemment, c'est une façon de faire d'écologie à l'envers. Quelle vision, quelle logique! J'ai bien peur que la chaleur de ces industries nouvelles, en plus de nous vaporiser l'esprit d'inventions inutiles, ne vienne un jour jusqu'à perturber l'ordre des nuages, la manufacture, vous savez, qui borde vos terres. Vous arrive-t-il de vous interroger les volutes qui s'élèvent? Mais pourrait très bien un jour même avoir raison de la température ambiante, monsieur. Oh, si ces machines, pour en revenir à elles, en venaient à se multiplier. Alors l'Illuminé est à l'Octogone depuis. Marc Ologne, merci beaucoup de nous en parler. Merci. Merci.
mes amis, que fut notre souveraine. C'est le plus beau spectacle qu'on ait vu à Avignon cette saison. C'est un illuminé qui se retrouve en cachot parce qu'il a une espèce de... Il anticipe, il a une intuition fulgurante de ce que va devenir le bordel dans lequel on est. Vous vous rendez compte, ça fait combien de temps que vous êtes là en train de nous donner que des mauvaises nouvelles? D'où vient cette idée qu'au journal télévisé, on est obligé de s'encaisser des mauvaises nouvelles? Eh bien lui, il se dit que cette machine qui nous a coupé de la nature, mine de rien, c'est une des conséquences, c'est de nous retrouver aujourd'hui dans une logique négative. Il le sait que si on quitte le souffle de la nature... Voilà, alors évidemment, comme c'est un illuminé... Oui, Marc Ologne, c'est le chevalier qui déplore la distance que met l'homme entre lui et la nature. C'est un thème qui vous est cher, et ce depuis toujours. J'espère qu'il vous l'est également. Enfin, il l'est à tous ceux qui s'inquiètent de ce qu'on mange, de ce qu'on respire. Le mot écologie est devenu quelque chose qui divise presque politiquement les gens. L'écologie, c'est tout simplement l'étonnement que l'on a à retrouver normal. Enfin, je pense que à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui, faites passer des idées dites écologiques à tous ceux qui sont ramassés, Katrina. Il y a des choses qui deviennent logiques. Nous sommes effectivement, maintenant qu'on va mettre en cachot Allègre et toute la bande, on est vraiment dans un véritable danger d'accélération de la détérioration de la nature. Là, c'est un chevalier qui, avant la Révolution française, ce qui ne m'intéresse pas beaucoup, s'inquiète de cette révolution industrielle. Alors évidemment, le fait de jouer avec un écran, en fait, sur scène, il y a un acteur en chair et en os qui parle avec des acteurs qui sont projetés sur des écrans, avec Rufus, Michel Jonas et Mathilde Amé. On peut se dire, tiens, il est drôle, il tape sur les machines, et en fait, il parle avec une machine, parce qu'un écran, c'est une machine. Et c'est là où peut-être, il faut se déplacer pour le voir, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange. C'est qu'on est tellement victime d'images, de jeux vidéo, que de parler avec un écran, de rentrer dans l'image, de sortir de l'image, de mélanger le théâtre et le cinéma, je pense que ça va bien au-delà du propos de ce chevalier de Casignac. Il y a des réactions, là on l'a créé à Avignon cet été, il y a des réactions qui semblent correspondre. Le fond et la forme ne feront vraiment plus qu'un dans celui-ci. Alors justement, votre art fascine quelque part. J'ai entendu Roger Vadim, le réalisateur, qui disait que c'était génial, parce qu'il dit que finalement tous les hommes d'image sont perturbés, sont déchirés entre la scène, l'écran, le cinéma. Et que vous avez réussi finalement à obtenir, à jouer avec tout ça. Dame Cathy, je vous répondrai que j'étais pas né, que ça existait déjà, j'imagine. Je me suis jamais posé la question. Ce qui est sûr, c'est que la grammaire visuelle, la façon qu'on a de filmer les acteurs qui sont sur l'écran, fait que très rapidement, on oublie l'écran. Et je pense que la grande différence entre mon travail et tous ceux qui jouent aujourd'hui avec l'image, c'est que mon propos, c'est de faire en sorte que ça crée un tout. Le décor qui commence sur l'écran, vous l'avez vu, enfin pas là avec l'extrait de Jean-Jacques Rousseau, mais le décor du cachot se prolonge sur scène. Donc à la limite, comme tout est à la même taille, on ne voit pas où est l'écran. Et ça crée effectivement... Le mot génial est absolument galvaudé et absolument injustifié, mais en tout cas, ça crée quelque chose qui est, paraît-il, suffisamment différent de ce qui se fait d'habitude. Et ça vous gratouille, vous, l'idée d'une machine qui réfléchirait plus rapidement que le cerveau humain? Mais voilà, monsieur, pourquoi, moi, je vous prédis que... Ce qui se produit ressemble à l'autre de l'obscurité. Rien d'autre. Et attendons-nous à ce qu'un alchimiste ou je ne sais quel cloporte de grimoire persuade même un jour ses semblables que la clé de l'Éden chez soi, eh bien, ce serait de toujours s'en remettre à une machine nouvelle. Moi, ce matin, j'aimerais bien pouvoir presser mes fruits. Non, ou alors chauffer mon pain. Ou les deux, d'ailleurs, je sais pas. Ça reste si désagréable. Cela, paradisiaque. L'endormissement des sens. Voilà pourquoi, monsieur, l'instinct dont je vous entretiens depuis tout à l'heure avec mon cabot, mais n'a que peu d'avenir dès lors qu'il se fera asphyxié par le talent premier de notre espèce. La paresse. Ouais, donc Marc Ologne, on voit ici que vous ne voulez pas parler du dispositif, mais pour que ça marche, il faut quand même que ce soit sacrément bien huilé, pour qu'on oublie l'écran. Alors le procédé, on l'efface. Mais je sais pas, c'est... Quand je vois un jongleur, quand je vois, j'en sais rien, un trapéziste, je me dis juste qu'il travaille ce qu'il fait. Le fait de parler avec un écran, il n'y a pas de dispositif technique. Je vous filme, et puis voilà, c'est à côté de moi. Moi, je vois pas l'image. C'est vous qui filmez quand même les choses. Oui. Vous voulez pas trop parler de la virtuosité, mais il y en a quand même. C'est un terme que vous aimez, la virtuosité. C'est virtuose ce que vous faites. Mais il a vu un spectacle. Oui, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que le propos est plus important, le contenu est plus important que la forme. Wow. La forme passe en second plan. Et il rejoint complètement une des déclarations de Peter Jackson qui a fait le dernier King Kong, c'est qu'il a dit « Maintenant que j'ai un moyen technique de m'exprimer, je vais pouvoir enfin raconter une histoire d'amour. »
Et lui, il raconte des histoires en se servant d'un procédé. C'est ça qui est formidable. Mais il n'y a que les Belges pour ça. C'est pas pour critiquer la Suisse, hein, mais les Belges sont formidables. Si frappé de surdité, mais ça se peut-il? Le docteur, en ce cas! Voilà qu'à présent, même mes compagnons dans l'air font des ronds, comme le font les poissons. Mais enfin quoi, mon bon monsieur? Quel monstre alcoolique, oui? À peine je franchis de cet endroit le seuil, que mes feuilles de chou de tout firent le deuil. Quoi? Mais personne d'instruit sur cette maladie qui, sans vous aviser, vous kidnappe Louis. Oh là, nous entendra-t-il à la fin? Mais fort bien, cela dépendrait-il de l'endroit où l'on se trouve. Je vérifie. Excusez-moi, Il y a quand même une latitude, il y a quand même une possibilité dans ces espaces qui sont très définis. Je peux vous assurer que, par exemple, il y a, je ne dirais pas quel jour, mais il y a une des 4 fois, ça fait 4 fois qu'on joue à l'Octogone, il y a des 4 soirs où ça a été relativement lamentable. Moi, je suis content d'avoir visité la banquise, parce que quand elle l'a vu dimanche, c'était, en tout cas pour moi, un bonheur de jouer. C'est vraiment une partition qui, on peut se dire, le film, il est figé. Mais pour peu que moi je ne joue pas tout à fait de la même façon, ce qui est le cas, j'apprends pas la musique de mes phrases. Chaque jour, je prends le risque de faire un peu n'importe quoi. Donc ce qui fait que cet assemblage entre la scène et l'écran fait vraiment ce qu'on appelle un spectacle vivant. Et après, il y a eu un petit retour comme ça au 2-21 en 2016. Et après 2016, on a prolongé. Puis c'est là que je me suis posé. C'est-à-dire qu'on a mis ensemble l'idée avec le 2-21 de monter ce fameux spectacle douloureux, Martial et le bonheur oblique de la conférence intérieure, que j'ai dû faire finalement sans quoi? Du cinéma sans argent, donc compliqué, donc très en retard, ça n'était jamais arrivé. J'avais compté sur une somme de la loterie romande et puis je ne savais pas qu'il fallait attendre 4 mois entre un dépôt de dossier. Et donc tout ça a fait que, peu importe, je me suis retrouvé à le créer à Carouge. Martial et le bonheur oblique de la conférence intérieure, un titre super facile, hein. Ouais, un peu de poumon. Ouais. Mais c'est ça en fait. En l'écrivant, c'était impossible de savoir que ça allait correspondre parfaitement au spectacle, je peux vous dire. C'est vraiment... oui. Voilà. Et puis c'est totalement intérieur. Et puis ça ne parle pas vraiment de la cour. Je m'en sers comme prétexte pour essayer de m'interroger sur c'est quoi quand on a 20 ans. Mais vous en montrez des images et on revoit des images de vous à 20 ans. Peu, ouais. Fanny Wobman, c'est vous qui êtes allée voir cette création. Vous y êtes allée avec votre sœur. C'était au Théâtre de Carouge, on vous suit. Cette chaleur, d'ailleurs, cette moiteur, n'est pas sans me rappeler un périple en certaines de nos colonies où... Ou quoi, Martial? Je parlerai bien de ces pays, justement, où ça n'a rien d'exceptionnel de tomber sur ces peuples dits primitifs, mais qui placent la femme, enfin la structure sociale, la place... À la merci d'un auteur? Non, où elle devrait se trouver au centre. Voilà, mais attends, au centre de quoi? Du village, de la cuisine, d'un magasin de chaussures? De tout, Alain. Oh, macho. Tu t'en as rencontré, toi, des femmes? Oui. Pendant les voyages de ces endroits, enfin, ces peuplades où ça existe, ça... Quel voyage? T'as pas fait une espèce de tour du monde, un truc de reportage pour la télé, je sais plus quoi? Non, putain. Non, bah si. Et je sais bien que si. Ouais, c'est... Comme tu dis, un tour. C'était qu'un tour, donc... C'est toi? Qui m'a proposé de l'aide pour écrire? Non. Je pense que je n'ai pas assez d'humour pour ça, tu vois. Hein? Mais qu'est-ce que t'attends là, hein? Rien à foutre en plus, bordel. Là, j'ai une pensée pour le menuisier qui a fabriqué cette table, tu vois. J'ai un doute qu'il se soit appliqué uniquement en pensant aux miettes et aux assiettes. Non, je pense, tu vois, qu'à chaque coup de rabot, je pense qu'il a, au contraire, imaginé toutes les guiboles qu'elle est voltigées par-delà la vaisselle. Non! Clairement, il y a plusieurs Martial. Il y en a un qui est à éliminer, il y en a un qui est à affronter, il y en a un qu'on appelle Martial. Martial, c'est mon personnage. Martial Fuchsia, qui est un sacré lascar, un sacré... voilà. Alors lui, les femmes, c'est exactement l'extrême opposé, la manière qu'il a de se comporter avec elles. Et donc, pour parvenir à me réconcilier et peut-être me rendre compte que la course autour du monde était une invraisemblable belle expérience, une chance, ce que j'ai jamais non seulement réussi à articuler parce que je n'ai jamais pensé. Et en fait, oui, ce spectacle, dans ce sens-là, j'utilise la matière, mais qui n'est pas non plus omniprésente dans le spectacle. C'est un vrai long métrage de 2 heures dans lequel s'insère peut-être au maximum un quart d'heure de la course autour du monde. Amis!
de la course autour du monde. De la course autour du monde. Voilà, quel souvenir gardez-vous? C'est ce que je vous disais hors antenne, mais vous faites comme Foucault, mais vous m'avez révélé une belle surprise. Que ça fait 10 ans. Ça, c'est pas drôle, ça, par contre. Hein. Ça fait 10 ans. Pour moi, ça raconte un homme qui se livre sur sa vie, en fait, qui repart dans son passé, autour de cet événement qui l'a énormément marqué, qui est la course autour du monde à laquelle il a participé, une émission de télé, et qui a au final changé toute sa vie. Mais ça pose surtout la question si cette émission Le Tour du Monde, pour moi en tout cas, qui est de la nouvelle génération, a vraiment existé aussi. Enfin, ça peut être toute une invention aussi. Oui, mais c'est lui qu'on voit jeune sur ces images. Donc ça, c'est impossible qu'il les ait tournées maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a un côté complètement incroyable dans cette émission même, en fait. Oui, il y a une ambiguïté constante. Je t'entends parler des femmes de mieux en mieux. Alors tu devrais savoir que lorsqu'elles partent pour de bon. Même si c'est pour marcher sur une patte après une histoire de 26 ans. C'est fini, Martial! Suffit pas de regarder une femme comme personne ne l'a jamais regardée, la réinventant en rêve de beauté pour la rendre heureuse. On n'est pas dans un de tes scénarios bidons, Martial. Mon avion qui décolle, là, il est vrai, aussi vrai que ceux de ta saloperie de tour du monde. Il ne peut plus écrire ce scénario sans se nettoyer. D'où l'autre là qui l'attrape sur la table. C'est pas moi, c'est un double qui est un petit peu plus, qui est une espèce de petit diable. Non, mais on est 3 personnages que je joue et il faut effectivement essayer de retrouver l'insouciance, le lâcher prise et une forme de pureté qu'il y avait et que j'ai perdu en fait, comme n'importe qui est propulsé à mon avis. Vous êtes habité par ce spectacle, ça, effectivement. Mais c'est la moindre des choses, non? Oui, non, bien sûr. Alors... Non, mais c'est vrai, non, mais c'est très fort. Et il y a aussi question de pas... Non, je dis ça parce que ça vous fait rire. Pourquoi vous riez, Yasmine Char? Mais parce que je connais Marc Ologne un peu. Pour l'avoir pratiqué en tout bien et tout honneur, et je le retrouve tel quel. C'est ça qui vous fait rire. Il y a aussi question de panne d'inspiration, d'un auteur qui cherche l'inspiration. Justement, non, c'est ça l'ambiguïté, c'est qu'en fait, au contraire, c'est parce qu'il ne peut plus écrire n'importe quoi, n'importe comment. Il n'est pas en panne d'inspiration. Il est juste conscient que pour arriver à parler des femmes comme il aimerait en parler, il faut qu'il se nettoie. Et c'est une traversée. Alors, on parlait tout à l'heure de cette espèce de nécessité, par le biais artistique, de faire une espèce de psychoanalyse, comme disait Charlotte. Mais c'est vrai que je me sers de l'écran pour parler avec d'autres moi, avec lesquels je continue à être de moins en moins d'accord. Et ce nettoyage s'opère. Wow. Voilà. Alors, quel est le nœud? Cet écran, justement? Quel écran? Le vôtre, sur lequel vous vous projetez. Oui, non, mais attendez, au point de réaliser qu'une image n'est qu'une image, et donc une image de la réalité. Son apparence, tout au plus. Alors que vos rencontres autour du monde, religieuses, ces apparitions, même si vous les filmiez, n'ont existé que parce que vous les provoquiez. Comment? En les appelant. Non, je ne les appelais pas. Si! Inconsciemment, vous les appeliez. Votre inconscient a dû hurler à l'aide! Ni par conviction ou par envie, encore moins par la conscience de l'amour de Dieu! Qui ne demande que cela. Mais quoi? Qu'on l'appelle? Qu'on l'appelle! Et même lorsqu'il se penche sur un vaniteux qui nie son existence, qu'il appelle par besoin, qu'il oublie aussi vite dès qu'il est sorti d'affaire. Dieu est là! L'omniscience, toujours bienveillante! Oui, enfin, si ce n'est celle du vôtre, oui, celle d'une puissance supérieure, c'est vrai. Dites, vous ne trouvez pas que ça commence à faire un petit peu boxon ici? Entre-temps, on a lancé Dixit. Dixit en 2017. Et Dixit, d'ailleurs, qu'on reprend là, dans 1 mois et demi, de nouveau à Beaulieu. Voilà la trajectoire suisse.